Salut! Je m'appelle Joséphine Ikeda. Joséphine parce que je suis née en France, Ikeda pour mes parents japonais. Je suis chef de partie poisson. J'officie depuis 2 ans au sein d'un étoilé. J'ai choisi ce métier. Les arêtes, les boyaux, la découpe, le sang, les blessures. Je suis celle dont les mains sont collées d'écailles, d'algues, avec parfois un peu de vase sous les ongles. Je suis la seule femme de la brigade. Curiosité pour certains, aberration pour d'autres, les derniers me considèrent comme l'opportunité d'un coup pratique à consommer sur place, dans la chambre froide, le laboratoire ou ailleurs. Je n'ignore rien de la violence en cuisine. Je vis avec, je la tiens à distance, jusqu'à aujourd'hui. Je pense encore alors que je suis à terre que le sexisme n'est pas un passage obligé. J'ai tout faux. Les exigences de la haute gastronomie autorisent des dérives, des abus, du harcèlement, sans que cela ne dérange personne. J'aurais peut-être dû céder la première fois, mettre mon cerveau en pause le jour de mon arrivée dans cette cuisine. Le message du chef avait été clair, j'étais bien la seule à être passée à côté. Tu es chinoise, tu es une femme, tu es belle, tu parles 3 langues. Tu choisis de faire de la cuisine. Tu vas prendre 2 fois plus cher que les autres. Tu ferais mieux de t'inscrire à Sciences Po. Je n'avais pas relevé les multiples confusions dans mes origines. Né ici de parents d'ailleurs. De toute façon, à quoi bon préciser, il était déjà passé à autre chose. Ça, c'est la page 12 de La Sourde Oreille d'Anne de Quinquelin, édité chez HarperCollins. Autant vous dire qu'on va parler sexisme, identité et cuisine gastro juste après ça. Joséphine Ikeda, chef de partie poisson dans un grand restaurant étoilé, s'est faite agresser. Oui, on va pas passer par 4 chemins, les faits sont là, violents et intolérables. Travailler 70 heures par semaine pour gagner 1300 balles, Joséphine s'en fout. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est couper, trancher le poisson pour en faire des mets aux saveurs uniques. Faisant fi des brimades et des réflexions sexistes et racistes qui ont jalonné son parcours, Joséphine a choisi ce métier malgré des codes toujours régis par la jante masculine. C'est après le succès d'un dîner important que le drame se produit aux yeux de tous et se poursuit avec son renvoi. La cause ? Diverses raisons tout aussi stupides les unes que les autres, couvées par une violence assez inouïe quand même. Une femme aurait interdiction de préparer des sushis puisqu'elle a les mains chaudes. Évidemment. Ou simplement le fait d'être une femme. Ça doit être ça. Je le sens, ça. Oui, je sais. C'est pathétique. Choquée, Joséphine rentre chez elle une dorade sous le bras et se réveille le lendemain avec un handicap, une perte partielle de l'audition. Si cette perte a de quoi surprendre, elle est d'autant plus troublante puisqu'elle ne vise que les voix masculines. Coupée de la moitié de la population mondiale, serait-ce le signe d'un besoin de changement inconscient ? Entourée de Simone et d'Olympe, 2 amis aussi passionnés qu'elle, Joséphine réfléchit à ce qu'est et sera sa vie. Et si elle trouvait les réponses auprès de ses parents et du restaurant familial breton ? Remonter le fil de ses origines japonaises, découvrir le passé familial pour comprendre, peut-être, le phénomène qui l'atteint. Tandis que les interrogations se bousculent, une colère sourde mijote. Joséphine cédera-t-elle à la vengeance ? Pour le savoir, je vous invite à lire La Sourde Oreille. Eh ouais, croyez que j'allais tout vous dire ou quoi ? Roman sociétal et féministe par bien des aspects, celui-ci traduit le malaise ambiant d'une profession encore majoritairement masculine. La question repose sur la place qu'ont les femmes au sein d'une brigade, ou plutôt celle qu'on veut bien leur donner, et le mépris avec lequel on les traite, comme l'exprime très bien l'auteur à la page 40. C'est vrai, Jo. Regarde, quand les femmes font une cuisine traditionnelle et classique, on dit que c'est de la cuisine de maman. Quand les hommes le font, on applaudit parce qu'ils révisent le répertoire. Avec une succession de plats gastronomiques aussi succulents les uns que les autres, s'oppose le dégoût des coulisses donc. L'identité comme point commun à son roman précédent donne une saveur particulière à celui-ci puisqu'il démontre la condition féminine intergénérationnelle et intrafamiliale. Pour qui, pourquoi ? Documenté, fluide et riche, La Sourde Oreille est le bouquin qu'il vous faut pour vos vacances et pourquoi pas entre 2 lectures de plage, qui sait ? Pour celles et ceux qui aiment la gastronomie et qui ne s'arrêtent pas aux portes des cuisines.
Un énorme merci aux éditions HarperCollins qui m'ont fait parvenir ce roman à ma demande, moi qui ai adoré 12 bis du maréchal Joffre, le roman précédent d'Anne de Quinquelin. Oui? Oui? Ah oui, c'est l'heure de la gourmandise! Si on évolue dans l'univers de la haute gastronomie, ma gourmandise à moi sera très simple. Voici donc les 2 indices. Tea time, citron. Pour découvrir la pâtisserie, je te donne rendez-vous sur le blog. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires et gourmandes. Ciao! Trop bon!